Crépêche se trouve en Lozère, près de Marvejols, à 1300 mètres d'altitude, en compagnie d'un champion de pêche à la mouche, Jean-Louis Poirot, et de son copain et élève, Philippe Catonnet. Putain, hop là, voilà une autre. Elle est mieux. Il remonte la rivière, d'où les éphémères sortent en bon nombre. Il a fallu une semaine pour tourner ses séquences. Ah, elle est pas... Regarde comment elle est bien zébrée. Tu vois comment elle est bien zébrée? Elle a pris la mouche pleine gueule. Je sais pas si tu vois. Hein. Elle fait la maille, Jean-Louis? Oh oui, largement. Tu me la gardes pour Michel, hein? Oui, mais on a le temps. Oui, si tu veux. Oui, attends, oui. Oh, on ne la remet pas à l'eau, là? Si. Mais on en remettra d'autres. Il va en garder une ou deux. T'as le droit d'en garder une ou deux? Oui, on a droit à 10, mais on n'en garde jamais 10. Tu vois bien, on en garde une ou deux. Comme là c'est pour redescendre à Avignon, tu vois. Voilà, c'est joli, tu vois. Ça fait... Tu vas la manger? Ça fait... Oui, bien sûr. Voilà, ça y est. Allez. Bon, tiens, tu vas la vider si tu la gardes. Ah oui. Voilà. Allez. Mais là, c'est pas tellement... Non, je l'ai pas. C'est pas tellement pour ça, c'est surtout pour faire voir à sa femme qu'il est venu à la pêche avec moi, tu vois. Exactement. Faut qu'elle le croie, en fait. Et non, elle le croit pas du tout quand il dit qu'il vient avec moi. Parce que souvent, quand moi je suis pas au courant, il prend ça comme excuse, tu vois, quand il va faire un gueuleton avec des copains, il dit je vais chez Jean-Louis. Parce que des fois, elle me dit, toi, 2 mois après, quand je la vois, elle me dit, alors, vous avez bien pêché la dernière fois? Je suis étonné. Putain, l'eau, qu'est-ce qu'elle est belle, l'eau. Oh, magnifique. Voilà, truite. Tu vois, je lui ai dit de faire la bordure comme il faut là-bas, tout le long. C'était le plus beau coup là, tu vois, pour qu'il y ait une truite là-bas. Pour qu'il y ait un beau poisson. Ouais, remonte avec. Remonte avec. Voilà. Elle est belle. Parce qu'ici, c'est quand même pas, il n'y a pas les truites. On est à 1300 mètres, hein, presque. C'est bien. Prends-la par le fil, c'est bien. Là, fais-la voir. Tu vois? Fais-la voir, Claude. Ah, c'est bien. T'as vu les couleurs qu'elle a? Elles sont Elle a belles, des hein? points rouges magnifiques. Ouais, elles sont belles. Allez, continue à me faire cette bordure comme il faut, hein? Il y en a une autre avant là-haut. Ben là, il doit y en avoir une, ouais. Je vais essayer de faire celui-là. Chez Stéphane Faudon, l'élevage de coqs de pêche, plumes de Lozère, permet à des pêcheurs de monter des mouches exactement comme ils le désirent, étant donné la qualité des plumes. Qu'est-ce que c'est comme race de coq? Eh ben, c'est ce qu'on appelle un coq de pêche, quoi. Tu vois, mais c'est une race qui n'est pas fixée. Tu vois, c'est que tu arrives à avoir des gris clairs, des gris foncés. C'est des mutants, hein, on appelle. Hein, y a pas tu vois, on n'arrive pas à fixer la race. Mais c'est pas plus mal, hein. Ça permet d'avoir des plumes différentes. Oui, puisqu'il faut en faire beaucoup. Et il faut faire le plus de poussins possible, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de déchets, hein, comme c'est pas fixé, vraiment. Alors en plus, une fois que tu as les coqs, ou ils font pas. Ceux qui font pas, ils sont très bons à manger, par contre. Hein. Ils sont très bons à manger. Alors ça, tu vois, là, il est magnifique, tu vois, ce coq-là.
Allez. Et les plus beaux coqs de pêche, ils sont où? Ben, les plus beaux coqs de pêche, ils sont partout. Tu vois, parce que tu peux... Même il y a des fois des fermes, on ne sait pas pourquoi, tu vas voir un coq magnifique. Et d'où il est sorti, personne ne le sait. Personne ne le sait. Parce que les plus beaux, il n'y a pas de... Du moment, bon, les Corésiens, ils vont te dire, c'est nous qui avons les plus beaux. Hein, tout le monde va te dire que c'est les plus beaux. C'est pas vrai, il n'y a aucun département qui a le privilège d'avoir les plus beaux coqs. Hein. Et celui-là est beau quand même, hein? Ah bah oui, bien sûr. C'est beaucoup une question de terrain. Hein. Il faut reconnaître que tu auras des terrains où ça ne fera jamais. Alors je commence par le coller. Tu vois, c'est en haut là pour faire les petites mouches. Elle est belle, hein? Ah ouais, magnifique. Ouais. Alors après, tu vois, t'es un peu plus grand pour faire les mouches un peu plus grosses. Ah ouais, alors ça c'est pour les mouches un peu plus grosses. Voilà, Allez, alors, on va se barrer, hein. Alors attends. Et maintenant, tu vois, là. Voilà. Alors ça c'est de nouveau pour les mouches encore plus grosses. Oui, voilà. Ils servent toujours pour la truite. Oui, ah oui. Enfin, ça peut servir pour le poisson blanc aussi, hein. Ah bon? Oui, bien sûr. Après, tu as les pelles de dos, là, pour faire les mouches noyées. Voilà, ça sert surtout à faire les mouches noyées, tu vois. Les mouches noyées, les nymphes. Alors après, tu as les lancettes, tu vois, qui sont à côté des pelles de dos. Voilà. Et leur utilité? Ben, leur utilité, pareil, ou les mouches noyées, ou les cercles, beaucoup, tu vois, la queue des mouches. Et après, tu as les plus grandes, c'est les lances. Alors là, tu vois, celle-là, en principe, c'est les plumes qui brillent souvent le plus. Et ça, pareil, ça peut servir en mouche noyée, mais c'est surtout pour faire les cercles, tu vois. C'est surtout pour faire les cercles. Ah ben moi, là, je ne pêche qu'avec des soies numéro 6. C'est ni gros, ni fin, mais enfin, comme là maintenant, c'est devenu un peu la mode de pêcher avec des soies très fines, tu vois, seulement, bon, c'est sûr que s'il y a du vent, ils ne pêchent pas, ils rentrent à la maison, les gars. Hein. Tu vois, c'est... Mais enfin, c'est des trucs modernes, on ne peut pas aller contre, hein. Merde! Oh, c'était toi, j'ai fait rétro-sec cassé. Il a vu que j'avais une bonne mouche. T'as cassé au ferrage? Ouais, au ferrage. Puis je te dis qu'elle est belle, hein. Oui, tu sais ce qu'il me dit, Philippe? Ouais. Il me dit il est incapable de m'expliquer ce que c'est que le sens de l'eau. Ouais. Et t'as vu comment il a fait exprès pour me déconcentrer? Il dit que c'est inné le sens de l'eau, qu'est-ce que t'en penses? C'est vrai que c'est inné le sens de l'eau? Mais s'il n'avait pas connu, il n'aurait jamais pris un... Parce que celui-là, il n'était pas doué, tu vois. Tu sais qu'il a fallu que je gueule, hein, pour qu'il comprenne un peu où était le poisson. Jean-Louis. Et tu sais qu'elle était belle, celle-là? Tu vois? Là, il n'y avait pas besoin de tirer... Mais je vais te dire une chose, il y a longtemps que je ne me suis pas fait casser. Hein. Ça fait un moment. Au ferrage, bon, parce qu'on discute. Hein. Voilà. Mais enfin, tu vois, il commence à sentir le sens de l'eau. Ça fait 15 ans hein, qu'il a pris sa première leçon. Alors, ça a été long quand même. Et c'est inné le sens de l'eau ou c'est pas inné? Non, le sens de l'eau, c'est bidon complet. On ne naît pas avec le sens de l'eau, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est pour ça que je te dis que, comme avec Philippe, par exemple, j'ai eu beaucoup de mal. Parce qu'il y en a qui disent t'as le sens de l'eau ou tu ne l'as pas. Non, c'est pas vrai, ça s'apprend. Mais c'est plus facile à apprendre avec un paysan qui a toujours eu un grand-père ou un arrière-grand-père braconnier qu'avec un Parisien, tu comprends, ou qu'avec un gars de tiers là-bas. Ils comprennent pas grand-chose, tu comprends. C'est ça le sens de l'eau. C'est de sentir, quand il n'y a plus de poisson dehors, c'est de sentir où il peut y avoir un beau poisson, une belle truite. Ça a fait sourire Philippe. Il n'est pas gentil. Et je me rappellerai où elle est, hein. Jean-Louis Poirot, ce merveilleux pêcheur, qui dira le contraire, peut lui aussi tomber dans des moments creux.
la preuve. Ah, il était surpris. C'est de l'arbre. Ah, c'était une place pour une grosse truite, hein. Alors, je l'aurais peut-être pas eu, hein, serait peut-être parti sous sa racine. Il y en a une autre magnifique derrière le tronc d'arbre là. Ah. Elle a gobé là, je l'ai vue. Bon, il doit y en avoir d'autres avant d'arriver là-bas. Elle devrait monter, celle-là, je comprends pas. Elle est en plein dessus. Là. Ou alors elle est passée devant, ou alors. Mais elle était devant ou derrière, là? Non, elle était juste derrière là où tu es. Là où je suis? Ah, Bah, attends, j'ai pas lancé encore là-bas. Là, maintenant, on va les voir. S'il y en a une, on la verra moucher. Ce qui est étonnant, c'est que c'est tous des gobages méchants. Hein. Hein? Ça monte hyper méchant. Je vais essayer d'en faire une dans le... C'est pas croyable qu'on n'en prenne pas là. Ah non, non, mais elles sont pas dehors, regarde, il n'y a pas un gobage, il n'y a rien. Faut pas qu'on se plaigne. Il est peut-être arrivé un peu tard, peut-être. Ou alors elles attendent la flotte, tu commences, c'est orageux. Je pense plutôt à ça. Et ça, c'est pas bon, hein, quand elles Ça attendent se l'eau. fait que ça mord pas, Philippe? Là, je pense qu'elles attendent l'eau, tu vois, parce Ouais, que c'est elles attendent orageux. l'orage. Tu vois, c'est orageux. Tout à l'heure, ça l'était moins, et là, c'est devenu plus orageux, et d'un seul coup, il n'y a plus aucune activité sur l'eau. Comme si la rivière était morte, tu vois. Allons chez Jean-Louis pour l'admirer monter une de ses mouches préférées. Je vais te faire une éphémère, mais c'est-à-dire une mouche de mai, c'est la plus grosse éphémère. Parce que tu vois, sur ces mouches où il y a des cercles, c'est ce qui fait toute la mouche. Tu vois, parce que si c'est pas bien équilibré, bon, je vais mettre. Je fixe mon raffia et je fixe un fil noir pour le cercler. Ça a beaucoup évolué, les mouches. Moi, c'est toujours les mêmes. Les jeunes font plus les mêmes mouches, tu vois, que les vieux, quoi. Maintenant, il y a beaucoup d'émergentes, il y a beaucoup de nouvelles mouches, de cul de canard, tu vois, des mouches qui sont plus faciles à faire, quand même. Le cercle avec le fil noir, ça, c'est pour faire joli, mais en même temps, ça tient bien la mouche plus solide. Toujours la mouche de mai, ça. Oui. Je prends 2 plumes du coq qu'on a plumé tout à l'heure. Et ça va servir à quoi, ces plumes-là? Et là maintenant, ben, ça va nous servir à faire la mouche avec laquelle on va pêcher tout à l'heure. J'en ai pas besoin de temps. Les jeunes, ils ont trouvé la solution. Ils s'embêtent pas à faire des mouches un peu compliquées et tout. Ils font des mouches d'ensemble, des mouches que tout le monde peut faire, hein, malgré tout. Seulement, c'est pas prouvé qu'elles marchent mieux que les mouches anciennes, que les mouches, si tu veux, qu'une mouche normale. Ouais, tu vois, avec une plume, j'aurais eu presque assez, avec une plume, enfin. Voilà, j'enroule la deuxième plume.
Avec une mouche de mai comme ça, tu peux prendre 20-30 truites. Là, ce qu'il faut, par contre, c'est bien la nettoyer à chaque fois pour qu'elle soit toujours belle, quoi. Qu'on ait l'impression qu'elle est neuve. Voilà. C'est vraiment beau à voir, c'est de l'art. Ouais, Tu sais que tu es un artiste? ben, on me le dit, mais j'ai beaucoup de lettres et ça me fait toujours plaisir d'ailleurs. Tu vois, quand on m'écrit que je fais des belles mouches, j'étais content. J'ai toutes gardées. Hein. Voilà. Alors attends, je vais couper tout ce qui est en trop. Voilà, une goutte de vernis sur la tête. Voilà. Et je vais en mettre un peu sur le corps, tu vois, pour qu'il soit plus solide. Ouais, le corps est en raffia, lui. Oui, Qu'est-ce que c'est comme colle? c'est du vernis. Ah ouais, d'accord. Qui résiste à l'eau, bien sûr. Voilà, oui. Faut combien d'années pour réussir des mouches aussi belles? Voilà. Oh, il faut en faire 10 000. Puis après, ça va tout seul. Il faut en faire 10 000 seulement. Quand t'en as fait 10 000, tu sais les faire après. Hein. C'est comme tout. Voilà, alors là, tu vois, là, elle est venue pondre. Voilà. Voilà, là, elle va pondre et elle va mourir. Pour les nouveaux pêcheurs à la mouche, il existe dans le commerce des mallettes contenant une vidéo et tout le matériel nécessaire qui leur permettront de s'initier seuls au montage des mouches artificielles. Là, tu vois, là, j'avais vu un beau gobage tout à l'heure d'en bas, mais je l'ai vu qu'une fois. Hein. Pareil. C'est magnifique comme tout, là. Allez, viens par ici et lance-moi là-bas à la bordure, là, devant ton arbre. Là. C'est joli, là. Ben, ouais, Là, viens vers le milieu. Viens vers le milieu et lance-moi là-bas. Je suis brillé un peu. Attention à tes oreilles. Oui, vas-y, vas-y. Là, passer mieux. Voilà, là, elle est belle, là. Voilà, c'est bon. Allez, lance devant le caillou, maintenant, au poste, là-bas. Là, il n'y a rien. Elles ne sont pas dehors en temps normal, il y a une truite, là. Voilà. Tu lanceras au poste, là-bas, devant. Ouais, ouais. Là, je veux tout ratisser, là. Oh, putain de Dieu. Je l'ai raté. Alors, tu profites, je ne regarde pas pendant 30 secondes, il en profite pour faire des conneries. Non mais tu as vu, tu es témoin. Il a vu que j'allais là-bas, tu vois, allez, il en profite. J'avais dit qu'elle avait une devant le poste. Là. Ah non, mais je n'ai pas pris devant le poste, justement. Oui, Elle allez, était belle, allez. celle-là. Hein. Allez. Ah, c'est celles qu'on rate qui sont toujours les plus belles. Elle a bien mouché, quand même. Elle n'a pas mouché. Hein. Enfin, je veux dire, elle a gobé, je veux dire. Ouais, elle est venue voir la mouche, en tous les cas. Presque en surface, mais elle était pas assez... Si, non, elle est là, ma mouche. Là, parce que j'en perds jamais deux au ferrage de suite. Hein. Je te récupère? Attends, oh, elle est là, dans la branche, là. Oui, mais attends, Oh là, elle est belle, là, celle-là, je crois. Superbe fario prise en direct, avec la mouche préférée de Jean-Louis. je
pêche quand à 80% en revers. Tu vois, c'est ma façon de pêcher, c'est tout. Hein. Il y en a qui ne pêchent pas du tout en revers, qui ne savent pas pêcher en revers. Hein, c'est comme quand je donne des leçons, quand j'apprends à lancer, j'apprends en revers. Tu vois, comme c'est plus difficile, c'est beaucoup plus difficile à pêcher en revers qu'en coup droit. Mais le gars qui n'a jamais pêché, il ne sait pas que c'est plus dur en revers, lui. Quand je lui apprends, et ça diminue la longueur de la canne. Et on est quand même, et c'est vrai qu'on est plus précis. On est plus précis en pêchant en revers. Mais après, c'est parce que j'ai un petit badeline, j'ai une petite canne, j'ai un petit badeline, j'ai une soie lourde. Tout ça, ça aide pour la précision. Moi, ma pêche, elle est basée que sur la précision. On ferre, c'est un coup de poignet, c'est juste pour rentrer l'hameçon. Si on ferre avec le bras, 9 fois sur 10, on est sûr de casser. Hein. Alors quand tu es dans la lune, quand tu es en train de discuter, comme hier et tout, tu arrives à casser. J'ai cassé parce que, sur un ferrage, et avec une truite qui était violente, donc je pense que c'était déjà une rupture d'amorce, et ça fait la deuxième casse. En principe, les casses traditionnelles, c'est quand tu tapes contre une branche, là, tu risques de la casser. Bon, là, il y a un défaut, c'est clair. Oh là, qu'il n'y ait pas une truite là-dedans, c'est pas possible. Pas possible, c'est pas possible. Là, alors là, regarde-moi ça. Là, déjà, ce poste-là, regarde, il est magnifique, 0. Oh putain, que c'est beau, là, les mouches de mai. Il y a la mouche de Regarde ce mai. qui tombe sur l'eau. Là, il y a la mouche de mai, dedans, en plus. Tu vois le paquet de mouches qu'il y a, et il n'y a pas un Oui. gobage. Mais il n'y en a pas beaucoup sur l'eau. Je fais pour de bon. Voilà. C'est petit. Tu vas voir. Avec là-bas, il peut y avoir un beau poisson là-bas. Oui. Je te l'ai dit qu'il y aurait une truite là-bas. Ça, j'aurais parié 1 million. Mais non, t'as vu, elle cut dessus. Elle n'est pas montée. Tu fais trop vite, t'es à 1 mètre de la truite. Laisse-la prendre. T'es tout près. Là, je suis sûr que t'as ferré trop vite, hein, je l'ai regardé, ta mouche. J'étais sûr que ça allait monter. Là, il faut qu'il y ait une truite là-bas et là-bas. Tu l'as enlevé de la gueule. Mais en principe, tu l'as pas piqué, hein. Recommence comme il faut, tu verras. Non, bon, t'es sous la canne, il faut ferrer. Tu fais trop vite. Surtout à la mouche de mai. Méfie-toi, là, tu vas voir, elle devrait remonter, hein. Ah, elle est belle, là. Allez, recommence. Ah, la garce. Ah, elles sont pas... Oui, à temps normal, elles remonteraient, tu vois. Ça remonte pas, c'était pas une grosse. Ouais. Moi, ça fait la deuxième que je prends petite.
Toutes proches, là, il y avait 2 belles farios en poste. Et c'est assez rare. L'une va pousser l'autre et mordre. C'est la plus grosse de la saison pour Jean-Louis. Quant à Philippe, il est complètement découragé. C'est aussi les hasards de la pêche, la chance. On la remet à l'eau, mais elle n'est plus très valeureuse. La mouche, c'est quand même la plus belle pêche, quoi. C'est la mouche la plus pratiquée. Maintenant, à 80%, les gars, ils pêchent à la mouche, hein. Surtout, ça, c'est une très bonne rivière à la mouche, que ça soit noyée ou sèche. Tu vois, elle est variée. T'as des courants, t'as des plaines, t'as des demi-plaines. Pour la mouche, c'est l'idéal, quoi. Tu peux pas trouver plus beau. Tu vois, c'est un peu comme le Lot en bas, c'est pareil, hein. C'est vraiment des rivières types pour la mouche. Il y a des postes partout, parce que quand la truite ne mord pas, quand il n'y a pas d'éclosion, tu les cherches, tu commences sous les branches, devant les cailloux, entre 2 cailloux, tu cherches où peut être la truite, quoi. T'as vu, hein, tu finis toujours par en trouver, hein. Ce qu'il y a, c'est que ceux qui ne pêchent pas la mouche, comme je te disais, ils pêchent au toc. C'est la pêche au toc. Et alors là, j'ai trouvé des petits hannetons, là, tu vois, c'est la barbarotte, ça s'appelle. Et en principe, c'est bon, hein. Dans le temps, ils pêchaient qu'à ça. Alors que ça va, tu tiens le fil là. Voilà, je tiens le fil, et si jamais il y a une touche, tu vois, c'est pour ça qu'on appelle ça le toc. Là, tu vois, là, voilà. Le fil est toujours tendu, tu vois, que si jamais j'ai une touche. En fait, le toc a c'est une signification par rapport à la main qui tient le fil. Voilà, c'est tout, toc, toc, toc. Parce que c'est la pêche, si tu veux, c'est la pêche qui peut se pratiquer avec le moins de matériel. Hein, tu vois, avec un bout de bois, hein, avec une canne à 40 sous, tu as juste un bout de fil. Là, il y a un moulinet, mais il ne sert à rien du tout. Hein, c'est la pêche qui peut se pratiquer, tu vois. Là, c'est vraiment la pêche rustique, quoi. Là, maintenant, elle est sophistiquée, avec des cannes anglaises, avec des moulinets, mais en grande rivière, c'est pas pareil. Tandis que ça, c'est une pêche de petite rivière, de ruisseau. Et qu'est-ce que t'as mis au bout là? Une plume de canard, tu vois, pour savoir où est mon fil. Ah ouais. Pour voir mon fil, c'est un guide fil, quoi. Hop là. Là. Et au bout de 40 ans que tu pêches à la mouche, tu commences à voir à peu près les mouches qu'il faut. Hein. T'es bien accroché. Tu vois, mais t'as vu, c'est comme. Quand c'est la mouche de mai, par exemple, c'est pas difficile. Hein, tu les vois sur l'eau, tu mets la mouche de mai. C'est tout. C'est pas. S'il y avait des aigues de nurilé, tu mets une aiguille de nurilé. Si tu avais des olives, s'il y a des sedges, tu mets des sedges, tu mets un sedge. Tu vois, c'est tout. Là. On les voit sur l'eau, les mouches, c'est pas compliqué. Hein. Quand il y a trop de mouches de mai, elles ont plus faim, alors elles ne mordent pas. Ah, ça arrive. Ça arrive, mais pas le premier jour. Tu vois, des fois, si ça dure 8 jours, par exemple, que vraiment qu'il y ait des grosses éclosions, elles finissent par être gavées. C'est comme au ver. Tu sais, quand tu pêches au ver, par exemple, si l'eau elle monte sur un orage, il y a beaucoup de vers qui se retrouvent dans la rivière, les vers de berge. Et pareil, au bout de 2-3 jours, quand ça redescend, quand l'eau redescend, les truites sont gavées, elles ont plus faim, tu comprends, pendant 2-3 jours. Et à la mouche, c'est pareil. Ça, c'est pour pouvoir visionner mon fil comme il faut, tu vois, pour savoir où il est, parce que dans cette pêche-là, c'est
C'est à l'arrêt du fil. Tu vois, lorsque tu as une touche, hier c'était le toc-toc, là c'est à l'arrêt du fil. Alors, je serre mes 2 nœuds là, voilà. Je la mets pas trop grande la plume parce que s'il y a du vent, ça me tire le... Voilà, ça suffit. Juste pour savoir où est mon fil. On va aller chercher les verres d'eau ou les grattes, hein. Voilà, alors là, attends, je vais te... Voilà. Tu vois, ça, c'est des futures mouches, ça, là. Il y a un escargot d'eau et il y a les verres d'eau. Tu vois, les verres d'eau, voilà. C'est avec ça que je vais pêcher, là, pour le moment. Tu vois, quand j'enlève de son étui, voilà. Voilà, je vais pêcher avec ça. Celui-là, c'est encore, tu vois, c'est encore autre chose. Il y a celui-là, et tout ça, ça fait des mouches différentes, hein, des sedges différents. Tout ça, c'est des sedges. Voilà, tu vois, ceux-là sont beaucoup plus gros. Voilà, voilà, tu vois, je l'ai cassé. Voilà. Voilà, regarde, tu vois, il est beaucoup plus gros. Voilà, tu vois la différence? Tu vois la différence? Un goujon. Enfin, on prend quelque chose, quoi. Ouais. Ah, il faut un truc là-dedans, hein, c'est pas possible, ça. Des heures qui sont bonnes et d'autres qui sont pas bonnes. À quoi tu vois ça alors? Ah ben tu le vois tout de suite, hein, c'est quand c'est en principe c'est bon, comment je te dirais, moi, mettons de midi à 5 heures. Tu vois, plus tu avances vers l'été, plus c'est bon de bonne heure. Après au mois d'août, il faut pêcher de 9h à 1h. À peu près, toi. Après tu peux aller à la pétanque, il n'y a pas de problème. Jean-Louis Poirot attrape des vairons pour ensuite pêcher au vairon casqué. C'est surtout une pêche de courant, le long des herbiers ou des pierres, pour capturer de belles truites. Il faut ferrer sèchement et amener rapidement le poisson sur les graviers. Il est beau, là. Il y en a encore un? J'attrape un verron, je vais le tuer. Ouais, tu vois, je mets le... Ça, c'est pour le tenir. D'accord. Pour pas qu'il se sauve. Hein. Pour mettre le casque. Quoi. Voilà, oui, c'est pour tenir le poisson dans le casque. Voilà, je fixe mes 2 hameçons, un de chaque côté. Vous remarquerez que le vairon casqué est armé de 2 hameçons triples. C'est, semble-t-il, la meilleure méthode. Voilà. Allez.
Tu vois, je lance à la bordure là-bas parce que il peut y avoir une truite, tu vois, en bordure de cailloux, ou à la bordure là-bas sous le caillou. Alors elle va suivre le verron. Et souvent elles prennent à la fin, tu vois, quand tu reviens, quand tu es à la fin, alors qu'en fait, elle est partie, elle suit depuis l'autre côté de la rivière. N'hésitez pas à bien manier le verron de façon à le rendre attractif pour la truite. T'as vu que c'est meurtrier, t'as vu les grosses truites qu'on prend. Tu prends pas les... C'est les géniteurs, ça qu'on prend. Là encore, tu vois, j'ai pêché au début en lançant, parce que bon, c'est quand même... Il y a quand même un petit coup de main à prendre pour la précision et tout. Mais après, quand je pêche, comme quand je suis remonté, là, que j'ai fait toute la berge, n'importe qui peut faire ça. Un gamin de 5 ans, il va pêcher comme ça. Et c'est là que tu prends le plus de truites. Tu vois, tu peux pas en rater une, tu peux pas t'accrocher, tu perds pas de verron, tu perds pas... T'as même pas besoin de mouliner. Tu prends juste une canne, mais à 40 sous. Tu prends une canne à 40 sous, et allez, tu prends un fil de la longueur de la canne, tu vois, et tu pêches, tu fais tous les postes, tous les petits coups, tu vois, c'est meurtrier. Tu vas aller chercher, tu vois bien, tu comprends, s'il y a un caillou, la truite, elle est sous le caillou. Quand tu lances le verron, elle ne le voit pas forcément. Tandis que là, quand tu tournes autour du caillou avec ton verron, là, tu vois que ça l'énerve. Ça la fait sortir, boum. Jean-Louis Poirot? Oui, c'est lui, Jean-Louis Poirot, oui. C'est un champion. C'est surtout qu'on sort les géniteurs. De truites sauvages dans notre région, en Lozère, je t'assure, il n'y a plus beaucoup de truites sauvages. Ouais, alors les peu qui nous restent, eh ben, on les sort au verron. C'est pour ça que c'est une pêche qu'il faudrait interdire. Quand tu vas à l'étranger, quand tu vas partout où il y a des belles pêches, où il y a beaucoup de poissons, le verron est interdit. Et pour terminer, Jean-Louis emmène son fils Paul pêcher avec lui. On murmure que le fils sera aussi fin pêcheur que le père. La relève est assurée. Mais attention, Jean-Louis a un cœur de 20 ans. Oh Paul, viens là. Allez, viens essayer là. Fais-moi tout ce coin. Voilà. Ouais, c'est bon. Oui. Tu vois, tu lances là-bas, à peu près, voilà. Là, c'est bien. Voilà, et tu baisses ta canne et tu tends ton fil. Tu t'avances un tout petit peu, 1 mètre, et tu recommences. Fais gaffe, hein. Et continue comme ça, là. Mais balance bien là-bas, en bordure, parce que... Voilà, là. Baisse bien ta canne, la pointe de la canne, voilà. Et tu as vu, c'est une des rares rivières où il y a encore beaucoup de mouches de mai. Tu vois, parce que les mouches de mai, ça se fait de plus en plus rare, hein, quand même. Hein. Il y a la pollution, les engrais, tu vois bien, il reste encore du poisson. C'est encore des rivières qui sont relativement saines. Hein. Il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Elles ne sont plus comme il y a 20 ou 30 ans, mais c'est encore des belles rivières.